Le passage de la Torah ici vient nous montrer où Esa vend sa Bechora pour un plat de lentilles. Les Chazal nous disent comme ça, dans Brachot. L'Olam yargiz adam yetzera tov vel yetzera ra, shenemar rigzu al techatahu. Ve'im nisro mutav, ve'im lav yasok batorah, shenemar amru bilvavchem. Im nisro mutav, ve'im lav yikra kerat shema, shenemar mishkavchem. Im nisro mutav, ve'im lav yaskir lo yom hamita, shenemar dumu sela. Donc là, les Chachamim nous transmettent à Botaï la manière comment un homme doit combattre son yetzera. Les Chachamim, si on a Emunat Chachamim, Rabotai, on ne se pose pas 10 000 questions. Les Chachamim disent c'est comme ça qu'on se bat contre le Yetzara. Il ne faut pas chercher ailleurs des philosophies et des patentim et des inyanim et des etzot. Chachamim ont melano Rabotai. C'est Chachamim chez Shiodim, Mazé Yetzara, et qu'ils ont dit ça après avoir beaucoup de Iyun. Ils sont arrivés à la Maskana, comme ils ont tiré des psukim de la Torah, des preuves comment on se bat contre le Yetzara. Donc ils ramènent que la première chose d'abord c'est Yargiz, Yetzara Tov al Yetzara. Yargiz Yetzara Tov, c'est-à-dire habitue-toi à ne pas écouter ton Yetzara. Habitue-toi à lui donner des arguments, à le repousser, à le casser, à lui montrer que tu n'es pas d'accord de l'écouter. Ne cède pas au Yetzara. Quand tu cèdes au Yetzara, Kaviachol, et donc ça veut dire que tu ne fais pas cette milchama, c'est comme si maintenant la cause elle est perdue d'avance. C'est que d'avance il sait très bien le Yetzara, qui va te demander ça ou ça ou ça, et tu vas dire d'accord, tu vas le faire. Donc même là, c'est ce qu'on appelle terrain occupé, c'est-à-dire déjà là-bas, il n'y a plus de milchama, c'est voir des kavouches. הכל כבוש ביצרה, הוא שולט עליך. אז הוא מנהיג אותך בכלל. Donc il faut qu'il y ait une milchama. Milchama, c'est-à-dire une résistance contre le Yetzara. Maintenant, cette résistance ne te promet pas que tu vas gagner la guerre, parce que les Chachamim eux-mêmes, ils te disent, in mitzro mutav, imlav. Donc c'est-à-dire qu'il y a une mitziout que quoi, que tu ne vas pas forcément gagner. Que ça se trouve, il va réussir à te battre. Les Chachamim sont conscients de ça. Et qu'est-ce qu'ils te disent? In mitzro mutav, imlav, ken yasok batora. Yasok batora. Alors maintenant, les Chaora comme ça. Si maintenant la bataille que je fais contre mon Yetzara n'arrive pas à battre mon Yetzara, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Yetzara Kaviachol me montre une autre matara dans la vie que celle de la Torah. C'est-à-dire quoi? Je veux profiter de ce monde. Et donc c'est ce qui fait que mon Yetzara Tov n'arrive pas à combattre mon Yetzara parce que je n'ai pas d'argument pour lui dire ne fais pas ça, ou ne fais pas ça, ou ne fais pas ça. Il dit alors pourquoi je suis là? Pourquoi tout le monde profite? Tout le monde fait comme ça. Pourquoi moi je ne ferais pas ça? Donc le bonhomme, il n'a pas d'argument pour arriver à repousser son Yetzara. Alors qu'est-ce que tu dis? Il y a Asok Batora. Tu as Asok Batora et tu vas comprendre la matara de la vie. Et quand tu vas comprendre la matara de la vie, alors tu auras des arguments pour répondre à ton Yetzara. Je vais faire comprendre que ce n'est pas Stam que je veux t'interdire de faire ça ou ça. Ce n'est pas Stam sans raison. Il y a des raisons, c'est ce que la Torah nous apprend. Et après que la Torah m'apprend et que maintenant j'ai des arguments, normalement, je devrais arriver normalement à te combattre. Et je devrais arriver à te dire, à refuser ce que tu me demandes de te faire. Maintenant, les Chachamim me disaient, il se peut encore que même avec la Torah, il me disent, peut-être que tu ne vas pas arriver à le combattre. À ce moment-là, les Chachamim t'expliquent ton problème. Donc, on a compris. Premier problème, c'est que Chatalon Ilcham de Geda Yitzer. Ce sont des gens en votant, c'est cause perdue, d'avance. Ce que ça, il lui dit de faire, il écoute. Ça, c'est le premier problème. Donc, c'est ce que je dis, Yargiz. Il faut commencer par rentrer dans le combat. Rentrer dans le combat, habitue-toi, Kaviachol, à riposter, habitue-toi à te défendre. Habitue-toi à montrer qu'on ne te fait pas faire n'importe quoi. Ça, c'est la première chose. Ah, tu vois que tu n'y arrives pas. Chachamim dit, c'est pas chaud, parce que tu n'as pas de matara dans la vie. Comme tu n'as pas de matara dans la vie qui est contraire au matarot que les Sarah te donnent, alors c'est pour ça que tu n'arrives pas à avoir des arguments pour le combattre. Tu peux pas lui dire non. Il lui dit oui. Tu dis non. Pourquoi non? Pourquoi non? Tu n'as pas envie de faire ça, tu n'as pas envie de t'amuser, tu n'as pas envie de rigoler, tu n'as pas envie de regarder un film, tu n'as pas envie de draguer une fille, elle est tellement belle, tellement mignonne, pourquoi pas, pourquoi non? La mat au merlot, stam. Alors effectivement, si le bonhomme n'a pas de ta'ana, il ne va pas savoir comment arrêter son Yetzara. Il dit, t'asok batora. Il m'a Torah, et la Torah va te donner des ashkafot, elle va te donner des idiotes, elle va te donner des choses qui vont te servir à toi d'argument pour comment répondre au Yetzara. Et ça va t'aider pour combattre ton Yetzara. Il y a fait mot. Donc ça veut dire que la deuxième étape, c'est quoi? Matara bachai. J'ai une matara dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a une matara, pourquoi je ne veux pas écouter mon Yetzara. C'est pas stam, je ne veux pas l'écouter. Parce que ça commence même pas. Pas écouter, pourquoi pas écouter? J'ai une matara. Maintenant, si ça ne marche pas, le Chazé dit, Ikra Kriyat Shema. Alors attention, ce n'est pas le staff des Etzot, ce n'est pas des Sgoulot, ce qu'il dit Chachamim. C'est des choses qui sont très intelligentes. Ma c'est Kriyat Shema. Kriyat Shema, c'est Shlosh Advarim. C'est Kabbalat Ol Malchut Shamayim, Kabbalat Ol Mizvot, Zecher L'Yetziat Misraïm. C'est que le Chachamim te dit comme ça. Va lire Kriyat Shema, et là-bas, tu vas trouver trois choses qui te manquent. Parce que si la Torah, les Chaora, ne t'a pas aidé à combattre ton Yetzara, c'est qu'il te manque trois choses. Et si ces trois choses, tu vas les avoir, tu vas voir que ça va aller mieux.
C'est quoi ces trois choses? Kabbalat ol malchut shamayim, Kabbalat ol mizot et zechel siat misraim. À quoi ça touche ça? C'est Kabbalat ol malchut shamayim. Kabbalat ol malchut shamayim, c'est-à-dire quoi? C'est je suis soumis à une autorité, kaviachol, qui est Boré Olam. Je suis soumis à cette autorité. Donc je ne peux pas faire ce que je veux. J'ai Yirat Shamayim, j'ai Boré Olam qui est Sholet Alay B'choulé. Donc là, c'est une yann de Imuna. C'est je mechazek ma Imuna que j'ai Boré Olam. Et comme j'ai Boré Olam, j'aurai des comptes à lui rendre. Et je ne peux pas faire ce que je veux. C'est comme tu dirais maintenant, je suis dans un emploi. Maintenant, il y a un abruti là-bas qui me propose d'aller s'amuser ou n'importe quoi au lieu de travailler. Je dis, attends, il y a un patron, on va lui rendre des comptes. Il faut pas. C'est pas comme ça, c'est pas Efker le nom. Ça, c'est Kabbalat ol malchut shamayim. Après, il y a Kabbalat ol mizvot. Kabbalat ol mizvot, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des mizvot. Si l'achinamis, ce que tu me dis de faire n'est pas une avera, il n'y a pas de problème. Moi, je relève ta midral, puis on vérifie. Kabbalat ol mizvot, tout de suite me montre, c'est une avera ce que tu me dis de faire. Moi, je dois respecter les mizvot. Je ne vais pas commencer à faire des averot pour kiffer. Si je kiffe sans averot, sans faire aucune avera, je n'ai pas de problème. Mais si maintenant, pour kiffer, il faut que je fasse des averot, moi j'ai Kabbalat ol mizvot, je ne peux pas m'amuser à ça. C'est-à-dire que tu as ici, c'est une discipline, tu as un cadre autour de toi. Tu es encadré de quelque chose. C'est pas un FKR. Pas FKR qu'on peut te prendre et t'amener n'importe où, et que toi tu n'as pas d'argument. Tu n'as pas d'argument parce que tu n'as pas de rôle. Un homme, il n'a pas de rôle à Botaï, c'est ce qui arrive automatiquement. Il est ouvert à toutes les bêtises du monde. Comment un homme, il arrive à tomber dans ça, ou dans ça, ou dans ça, dans ça? Parce qu'il n'a pas de rôle. Il n'y a pas de rôle, kaviachol, qui le discipline à répondre à une discipline, qui l'oblige à rester dans le cadre. Il peut sortir quand il veut, il peut rentrer quand il veut, c'est-à-dire qu'il n'a pas de rôle celui-là. Et dernière chose, Zechel siat misraim. C'est-à-dire quoi? T'imagines pas maintenant que ce Kabbalat ol mizvot et ce Kabbalat ol malchut shamayim, c'est FKR. Bon, alors là, il nous a montré comment il est mashgiar be'olamo et comment il nous a sortis d'Égypte, il nous a pris là-bas, mashgiar alenu, vous sholet alenu, et que Hachem, il sait punir celui qui va contre sa volonté, il sait récompenser celui qui fait sa volonté. On l'a vu à la sortie d'Égypte. Donc le bonhomme, il a kaviachol, il a des arguments qui lui permettent avec ça de combattre le Yetzara. Avec ça, les Chora, tu devrais réussir. Mais les Chachamim continuent. Im nisrom mutab, im lav. Chora, vas-y, im lav. Allez, j'ai fait la bataille contre les Yetzara. J'ai étudié la Torah. J'ai Kriyat Shema. Les Chora, j'ai toute la shkafot qu'il me faut. Comment un homme, en ayant toute la shkafot, parce que là, on a été vite, mais en fait, on a fait le tour de toute la shkafot. C'est-à-dire, tu es censé avoir là toute la shkafot là. Comment un homme, ayant toute la shkafot, comment il peut fauter quand même? Et c'est où il trouve la force d'aller faire une avéra. Ouais? Comment c'est possible une chose pareille? Bon, alors dès qu'on sait la réponse que El Adam Choté, il Imken Ichnas Boulor Shtout. Ça va, mais le gars de Vina, il dit, parce que sinon tu ne devrais pas tout. Pourquoi tu dis, parce que Atan Ichnas Tatar Shtout. Ça, tu as laissé, mais comment il a pu rentrer sur Shtout? Echon Ichnas Bichla. C'est qu'est-ce qu'il a trouvé chez toi d'ouvert pour que le voleur il a pu rentrer? C'est-à-dire que tu as laissé la porte ouverte. Ou bien, je sais pas, moi, tu as laissé l'argent devant tout le monde, que tout le monde peut le voler. Il y a un truc que tu n'as pas fait attention ici. Alors là, les Chachamim, ils nous disent, sinon, il faut lui mettre devant lui que tu vas mourir. Il faut lui dire tu vas mourir. Et comme tu vas mourir, donc là, à la Makom, ils arrêtent, il n'y a plus Imnisro Moutab. C'est-à-dire que d'après les Chazal, si on a Imuna Chachamim, si je fais comme ça, à la Makom, le Tsar, il s'arrête. C'est tu dis, tu as Imuna, le Chachamim, tu dis avec ça, c'est fini. Le Tsar, il s'arrête. Donc il est censé s'arrêter. Mais c'est quoi la dernière étape en Boutaï? C'est quoi Yom Amita en Boutaï? Yom Amita, Malchut Shamayim, je l'ai déjà, Mizol, j'ai déjà, Yisrael Misraim, j'ai déjà, Torah, je l'ai déjà. Qu'est-ce qui manque ça? À partir de là, Rabotai, c'est que le Yetzirah Rabotai t'attaque d'une autre manière. Il t'attaque plus sur les idiotes à Torah, en te faisant croire, soi-disant, que c'est Mouta, c'est pas Assour, verroulé, parce que maintenant tu as étudié, donc tu sais, ma Mouta vers Assour, c'est-à-dire, tu as été mouché autour des Midrash, il ne peut pas tout rouler. Tu n'as pas de problème de Hashkafot et de l'Emouna, tu as fait Kriyat Shema, donc tu sais, tu as Hashkafot, tu as dit, ouais. Alors quel est ton problème? Ta'ava. Ta'ava. Ta'ava, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de Treshbon maintenant. Maintenant, c'est plus ni Hashkafot ni Walou. Pas là, sauf. Je suis un chien, j'ai des Ta'avot. Tu vas pas dire maintenant, mais sois un homme, raisonne-toi un petit peu. Tu ne peux pas faire ça. Nachon, tu as raison. Animaski mitra. C'est le bonhomme, il est d'accord. Il est d'accord que quoi, qu'il ne faut pas faire ça. Avalishli Ta'ava, ni l'ochol il gaber al zé. Tu n'arrives pas à surmonter ma Ta'ava. Comment je fais quand j'ai une Ta'ava? Echani mit gaber al zé. Alors là, les Chachamim te disent, il y a une chose qui peut te calmer ici, c'est maintenant, si c'est la Ta'ava, c'est l'Iskor Yom Memita. Rappelle-toi que tu vas mourir. Rappelle-toi que tu vas mourir, c'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire même si maintenant tu as une Ta'ava, ouais, tu es en train de faire la finale du monde du foot. Tu es en train de jouer maintenant les 10 dernières minutes. Par contre,
Et maintenant, deux joueurs, ils sont à la résistance ou ils sont derrière, ils se disent, dis-moi, tu pas envie un petit galop maintenant, un petit galop, un petit coca tranquille comme ça. Ça fait quand même presque 1 heure et 2 heures qu'on joue avec les arrêts de jeu, etc. Eh bien, on va fumer un petit galop. Il dit, mais ça va pas, non, il reste 10 minutes à jouer. Après, le match, il est terminé. Il faut mettre le paquet maintenant, au contraire. Après, on ira se reposer. Ah, c'est pareil. Le mec, il me dit, score Yom HaMita, c'est-à-dire, on va partir d'ici. Qu'est-ce que tu es en train de raconter, toi? Tu vois, on va s'amuser. Tu crois qu'on est éternel ici? On va quitter ce monde. Et après ce qu'on aura, on aura par rapport à ce qu'on a fait. Donc, c'est pas le moment de commencer de se relâcher et de se laisser aller. Donc, le Yom HaMita Kavichol vient réveiller l'homme, de lui dire, on n'est pas éternel ici, on n'est pas à tout jamais. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que l'homme peut s'adonner à la ta'ava alors qu'il a la shkafa, il a la Torah, il a le on miso, c'est quoi Raboutaï? C'est pas juste, il a oublié qu'il va mourir. Parce qu'il a oublié qu'il va mourir. C'est-à-dire qu'il est sorti de sa tête qu'à un moment donné, tu vas disparaître, ouais, et tu vas monter là-haut, et là, à ce moment-là, on va te faire les comptes. Voilà ce qui se passe. Donc les Chacham, ils disent comme ça. Quand tu masquer le Yom HaMita, tu le fais pour rappeler que tu vas mourir, à la magon, ça s'arrête. Ça, c'est très bien. C'est ce qui est marqué dans la Gemara. Que les Chachamim, ce qu'ils nous disent, c'est émettre la Mita chez le Torah, et que c'est Vadaï, que si on se met à faire comme ça doit marcher. La Sheila, elle est, qu'est-ce qu'on fait si ça ne marche pas? Ça, la vraie. Et en plus, on a une preuve de la paracha elle-même que ça ne marche pas. Quelle preuve on a? De Esav. Esav, quand Yaakov, il lui dit à Esav, tu veux manger des lentilles, tu veux que je te sers un plat, vends-moi ta bechora. Vends-moi ta bechora, vous croyez que c'est la rigolade, la bouteille? Il est en train de lui dire, vends-moi ta Torah. C'est-à-dire, c'est sur mafkir ta Torah, Bichla, pour pouvoir manger ce plat de lentilles. Et les Chachamim eux-mêmes, ils nous disent que quand il y a une ta'ava, ben, le Yom HaMita, il te calme tout de suite. Et qu'est-ce qu'il dit, ça? Ani olech lamout, lama li ze bechora. À quoi ça me sert cette bechora? Je vais mourir. Wow, c'est bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, se rappeler du jour de la mort, ça fait l'effet inverse. Au contraire, ça te donne encore plus à te dire, mais attends, à quoi ça me sert tout ça si je vais mourir? Donc au contraire, puisque maintenant je vais mourir, donc laisse-moi profiter, laisse-moi kiffer de ce monde, dérouler. Donc c'est pas que de cette manière, les chora, que tu m'aides à me réveiller, c'est ce qu'on voit de la paracha. Et comment les chachamim, ils ont pu dire que le score Yom HaMita, les chora, ça va aider Rabotai? Il n'y a pas de safek, Rabotai, il n'y a pas de safek que toutes les étapes, il les a, Rabotai, il a toutes les étapes, il a Margis Yetzaratov, il a grandi dans la maison de Yitzhak Avinu. Il a grandi là-bas, Rabotai. Et Vadaï qu'il a été confronté à ça, qu'on veut ou qu'on veut pas. Parce qu'il était éduqué par son père et par sa mère, qu'il ne faut pas écouter de ça, il faut être Margis. Donc cette étape, il a passé. Il a fait Kriyat Shema, Baruch il a fait Kriyat Shema, Baruch il a étudié la Torah, il a étudié la Torah avec son père, il parle de Torah avec son père. Donc il a tous ces shlavim là. Il les a, ces shlavim. Ce qu'il en fait, je ne sais pas ce qu'il en fait, mais en tout cas, il les a. Maintenant, le Yom HaMita aurait dû être normalement la limite qu'il arrête normalement. Et lui, le contraire, il dit, mais je vais mourir, à quoi ça me sert tout ça? Je comprends pas, attends. Si tu sortais du Bronx, tu viens de je sais pas moi, de Barbès ou de Sarcelles, je sais pas d'où tu me dis Yom HaMita, ça ne te parle pas à toi. C'est normal. Un black, ça ne lui parle pas Yom HaMita. Donc je te parle à toi Yom HaMita, peut-être que ça ne te parle pas. Mais on ne parle pas de ça, on parle du fils de Yitzhak Avinu, du fils de Rivka. On parle d'un bonheur Habibi qui a grandi là-dedans, il a évolué là-dedans plus que nous. Plus que nous, on peut rêver d'une maison, on peut grandir comme une maison comme celle-là. Avec Israël, Kodesh Kodashim, Rivka, Kodesh Kodashim. Il voit la Kedusha du matin au soir, il voit les Nissim et Niflaot, il voit son père, Bichlal, quel avoda, quel inyanim. Son père, c'est la Kedat Yitzhak, bon, où il est en train de grandir. Donc il a tout ce contexte. Et maintenant, chez lui, bizarre, la mort lui fait l'effet inverse. Alors le grand devina, il explique comme ça. Il explique en vérité, attention, quand les Chachamim disent que ce sera plus le jour de la mort, oui, ça arrête la Avera, c'est pas tout à fait comme ça. Ils disent comme ça. Le rappel du jour de la mort est une chose en vérité, ouais, qui t'excite, okay, de ne pas perdre ton temps dans la chose dans laquelle tu es investi. C'est ça, Yisroel. Maintenant, ça dépend où tu investis. Si tu investis dans le bien, donc le souvenir de la mort va t'exciter vers le bien. Si tu investis dans le mal, le jour de la mort va t'exciter vers le mal. Et c'est ça la différence en bataille. Donc ça veut dire que ce n'est pas le tout de dire je me rappelle la mort, je vais m'exciter. Mais non, ça peut faire l'effet inverse. Mais pourquoi? Parce que ça dépend où tu investis. Ils savent qu'il investit dans le mal, il est Ishsadeh, Yodéat Saïd, il fait tout un avéro du monde. Alors, et c'est là-bas qu'il est, il investit là-bas. De se rappeler le jour de la mort, au contraire, ça l'excite encore plus. Par contre, il y a Yaakov Avinu qui investit dans la Vodat Hashem, dans les mitzvot, lui, le jour de la mort, va dire que ça le calme. Donc quand Chachamim, il parle à Botaï, il vient dire ces etzot là,
Vadaï que ces Etzot ne marchent que si jamais effectivement tu investis dans la Torah. Si tu n'as pas investi dans la Torah, ces Etzot ne peut pas marcher. Mais pourquoi il ne peut pas marcher? Parce que la machine, elle est cassée chez toi. Tu n'as pas de machine, tu comprends? Donc il n'y a aucune Etza pour t'aider à toi. En Etza chez Azorlecha. Tu es un metumtam, tu comprends? Quand un homme il est devenu metumtam, et c'est Etza, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas mourir, tu vas aller au Guéna, rouler, je m'en fiche. Mais il le dit sincèrement. Vraiment, il s'en fiche. Ben pourquoi? Parce qu'il investit ailleurs, il est en train de courir dans l'autre sens. Donc comment lui, tu vas lui dire maintenant, arrête de courir là-bas, c'est là-bas que ça se passe. Il n'est pas là-bas, lui, Birla. Mais non, celui qui est là-bas, effectivement, quand tu lui rappelles toutes ces choses-là, au contraire, tu mezarez et ta mezouraz. Adam, tu mezarez et ta mezarez auto. Un homme qui est Ratchamaïm, quand tu viens lui dire, rappelle-toi, Berekat Shema, Pia Torah, Vadaï, c'est mezarez auto. Vadaï, je mitrazek. Ou mitrazek de quoi? D'une tentative du Yetzara qui essaie de le faire tomber. Tu fais du Moussar à Yosef Hatzadik, lorsqu'il a le Mzolba là-bas qui est en train de lui faire une déballe, barouk Yosef Hatzadik, il trouve des forces, il a les corps de se sauver. Pourquoi? Parce qu'il a investi là-bas. Il est dans le bon kivoun, il est dans la bonne direction. Mais si Habibitch est dans la mauvaise direction, toutes ces etzot ne peuvent pas t'aider. Lo yicholim lazorecha. Kol advarim ele lo yicholim lazorecha. Maintenant, il y a une coucha du Ramban intéressant. Le Ramban, il pose une coucha à Souma dans la paracha, il dit comme ça. Il dit, Jdavar shani lo mevinkan. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas ici. Qu'a priori, Yaakov, l'Echora, il vient proposer à Esav, Vomot Abechora pour un plat de lentilles. Bon, Yaakov, on va dire, c'est pas, comment dire, un petit pêche. Il sait très bien qui il a affaire. Il sait très bien que Esav et Nachinami, il est prêt à faire une chose pareille. Donc c'est pas Mekartaot. Il est prêt à vendre la Bechora pour un plat de lentilles. Il n'y a pas de Mekartaot de dire, tu l'as roulé, c'est pas normal, c'est Mekartaot, là c'est une vraie Mkele. Non, il sait à qui il a affaire, il sait que pour lui, Nachinami, ce plat de lentilles vaut largement la Bechora, même la Bechora, c'est beaucoup payé pour ça. C'est encore beaucoup, c'est la rigolade. Le plat de lentilles vaut beaucoup plus que ça. Donc il n'a aucun problème, Bichlal, pour dire je te vends la Bechora. Ça, c'est sur ça qu'il se base Yaakov. C'est moi, la Sheila, il est comme ça, il demande le Ramban. Le Ramban, il demande, arrête, les Chaora. En vérité, Esav, il était Bemasav chez Pikou en Nefesh. C'est-à-dire qu'il était en danger, il allait mourir. C'est-à-dire, il dit lui, il y a la moute. C'est-à-dire, il faut se mettre dans le contexte où on est à la bataille. C'est pas un mytho, c'est pas qu'on est en train de raconter un bobard. Je vais mourir. C'est pas une façon de parler. Genre, il a un chagrin d'amour, je vais mourir. On parle pas de ça ici. On parle que le bonhomme, il va mourir. Pourquoi? Parce qu'il a il s'est battu contre Nemrod, il a fait là-bas, Habibi, il a fait la Gog ou Magog, il a fait. Il vient de Gog ou Magog. Tu comprends? Donc il est épuisé. Il a 2 doigts de mourir s'il ne met pas quelque chose dans la bouche qui lui donne un peu des corottes, barmenani, il te dit la vérité, je vais mourir. C'est comme ça. Puis quoi, en effet, je t'aurais que la Torah Kula. Donc, peut-être que si maintenant tu me dis, tu vas mourir, vends ta Bechora. Mais je te donne tout, moi. Toute la Torah, je suis Mechalel pour vivre. Pourquoi Bechaïbahem, la Torah te dit, vis avec la Torah. Donc, mais là, je suis Mechalel toute la Torah pour continuer à vivre. Il demande le Ramban, Marotsi, mais ça. Qu'est-ce qu'on veut de lui? Il vend la Bechora, il vend Shabbat, il vend sa mère et son père pour continuer à vivre. Pourquoi? Parce que je dois continuer à vivre. C'est dans la Torah, ça ou pas? On va dire que c'est dans la Torah. Comme ça, la Torah, elle veut. La Torah, elle veut que pour vivre, je vends tout. Je vends la Torah, je vends tout. Donc, c'est pas toi qui es en train, soi-disant, de me faire quelque chose qui est contre la Torah. Parce que c'est pas vrai. Je fais ce que la Torah demande. Je dois manger maintenant. Et si la condition est une pour manger, c'est que je transgresse ça ou je transgresse ça. Et je transgresse. Le théma, il est sur Yaakov. Le théma, il est sur Yaakov, il n'est pas sur Esav. Tu vois un bonhomme qui va mourir, etc. Et tu prends ça pour aller lui dire demande la Bechora. Et comment les Chachamim, Bichlal, ils peuvent décrire Esav comme un mouchrat et comme un rachat. Ils disent, va, il baisse ta Bechora. Tu bailles, tu as fait honte à la Bechora. Il y a honte à la Bechora. Je n'ai pas fait honte à la Bechora. J'ai fait ce que la Torah m'apprend. Que quand maintenant je suis en danger, il n'y a rien à mis. Si maintenant, il y a un fou maintenant, il me dit, pour que je te donne à manger maintenant, il faut que tu sois Mehel Shabbat, sinon je te donne pas à manger. Il n'y a rien à mis, Mehel Shabbat, puis te donne à manger, sinon tu vas mourir. Et le mal à sauter. Maintenant, Mania, c'est comme mouchrat. C'est un mouchrat, il m'a coincé. Que si jamais je ne fais pas ce qu'il me dit, je vais. On n'est pas dans les 3 avélotes ici. Donc, il n'y a pas. Je fais. Il dit le Ramban que ce que les Chachamim ont relevé ici, sur le bisayon de la Bechora, c'est pas sur le fait qu'il a dit Alite nina mina domazé ou qu'il a dit Ani olech la mot lamazé bechora. C'est pas sur ça. C'est le fait que Esav, après avoir mangé, Shansham nirga. Maintenant tu iras goût, ça y est, tu as mangé maintenant. Tu n'as plus le comment dire le boulmouch lahila qui est en train de te rendre fou.
On va dire, il est fou, il va mourir, donc il devient fou. Il n'y a plus ça. Tu as mangé, tu as goût. Chaque bon irait, il faut arrocher là. Où est ta tête maintenant? Un homme, normalement, en bataille, qui a un minimum d'Irat Shamaïm, il fait une avera. Il est tombé dans l'avera, alors, même si tu vas dire c'est un rachat. Avalish lo khalata. Il a khalata sur ce qu'il a fait. C'est marqué, Reshaim lim khalata. C'est pas bien. D'avoir khalata comme ça, et ne pas faire tchouva, ça ne veut rien dire à bataille. Mais au moins, il a khalata, le bonhomme. Il regrette. Mais qu'est-ce qui fait qu'il regrette? C'est parce qu'il a assouvi maintenant. Il a assouvi. C'est-à-dire le tsara qu'il a fait, qu'il avait, est en train de le rendre fou. Parce qu'il le rend fou, pourquoi? Parce qu'il veut faire la vera. La vera est en train de l'exciter, elle rend tout le temps. Mais une fois qu'il a fait la vera, et que ça y est, il a assouvi maintenant, il n'a plus de problème avec son Yitzhara, les Chora, la raison revient. La raison revient avec toute la shkafot que tu as dans ta tête. Okay? Qu'on n'aurait jamais pu, Bechlal, te demander de vendre la Bechora dans un état normal. Il aurait été normal, et ça, tranquille comme ça, chez lui, assis tranquillement, ouais, en train de se préparer, parce qu'il se préparait ça pour rentrer chez son père. Et là, tu l'attrapes à ce moment-là. Et ça, mon ta Bechora. La Azazel, il dit, mon ta Bechora, tu rigoles quoi. On voit comme ça la Bechora, tu plaisantes ou quoi. Et là où il a attrapé Yaakov, il l'a attrapé dans un matza chez Enobrira. Il n'a pas le choix. Il va mourir, il dit, on y la moute. Je vais mourir. Alors on a quoi, les Chachamim, ils prennent ça à l'envers, mais il faut comprendre comment ça marche, c'est la couchette du Ramban. Qu'est-ce qu'il répond le Ramban? Le Ramban, il dit non, toute la ta'ana qu'on a sur ça, c'est pas la réaction qu'il a eue par rapport au fait que maintenant, s'il ne mangeait pas, il va mourir, qu'il a besoin de manger. Ça, à la rigueur, on ne peut pas le juger là-dessus. Il sort la doulouse. Mais c'est par contre, c'est la réaction qu'il a eue après avoir mangé. Après que tu as mangé, et que maintenant tu es repu, tu es calmé, tu as repris tes esprits, le roi tout il est parti, il rentre, et que maintenant c'est marqué comme ça, Vayakom, Vayeler, Vayibes, la Béron. C'est le passou qui continue là. C'est ça qui est problématique. C'est la suite. Vayakom, Vayeler, Vayibes, la Béron. Vayakom, il s'est levé, Vayeler, il est parti. Comme si rien n'était. Mais je te rends compte ce que tu viens de faire. À la Makom, normalement, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? C'est le din de Taloua Vezavine. Vous connaissez ce din de Taloua Vezavine? Oui, Zvine. Vous connaissez cette Gemara? Taloua Vezavine? Quelqu'un connaît cette Gemara? Comment on ne connaît pas cette Gemara? C'est la Gemara qu'on doit connaître avant de connaître n'importe quelle Gemara. Taloua Vezavine. C'est quoi la Gemara? C'est un bon ami, vient. Ouais. Et il a envie du domaine de ce monsieur. Le domaine de ce monsieur lui plaît. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été s'acheter un magnum. Pas un magnum de whisky. Un magnum pour tirer dessus. Et il va là-bas, il vient comme ça, un jour, il sait qu'il est chez lui à la maison, tout seul, il rentre comme ça, il met la cagoule, il lui met le magnum sur la tête, il lui dit, tu me vends ta maison. Attention, c'est un homme honorable. Il vole pas, il paye. Donc c'est un voleur gentleman. C'est genre, chapeau melon, il boit de cuir. Il vient comme ça avec le magnum, il dit, tu me vends ta maison. Il dit, je vends pas. Il dit, vraiment, tu ne vends pas? Il dit, non, c'est comme ça, oui, bien sûr. Alors, il dit, quel est le prix? Il dit, ce que tu veux. Il dit, non, n'aie pas peur du revolver, je veux ton prix. C'est que le bonhomme, c'est Atsoum, c'est-à-dire, il veut payer plein prix. Il dit, combien? Et lui, il a une notion des prix. Alors, le bonhomme, il dit, moitié prix, il a peur du revolver, le pauvre. Il dit, n'oublie le revolver. Si tu es d'accord de vendre, le prix que tu veux. Monte. Il le fait monter. Chaque le bonhomme, réellement, s'il vendait, il a obtenu son prix, même mieux que le prix. C'est-à-dire, il a fait une bonne affaire. Bon, il se trouve qu'il ne voulait pas vendre. Mais en attendant, maintenant qu'il a vendu, il a fait une bonne affaire. D'accord? Maintenant, le bonhomme, une fois qu'il a fait ça, il fait signer, tac, il lui donne l'argent. Bon, tout est réglé, le kinyan est fait, akol sagour, akol nifla. Akol kayam, barir, bishak, akol nifla. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que maintenant, il s'en va le bonhomme. Ouais, il s'en va le bonhomme. Et maintenant, la shéna se pose. Est-ce que la mechira, elle est chal ou elle est pas chal? Le kinyan, il est chal ou il est pas chal, le kinyan? Alors, le dit, loi vezavine, zvine. Même si ta loi vezavine, moi c'est ta loi vezavine. Même s'il est maassé, cette vente se fait sous la menace, c'est ta loi vezavine, tu l'as pendu pour lui acheter le produit. Et que le bonhomme, il a vendu alors qu'il ne voulait pas vendre. Étant donné que la vente s'est faite, il n'a rien à mis, la vente elle est valable. Okay? Les falchim, ils s'arrêtent là-bas. Il dit, Avananan Saadeh, Shadam Azel Orotzelim Kor. Et que s'il a dit oui, c'est parce qu'il avait le revolver. Ça veut dire zvine. C'est quoi cette histoire de zvine? Comment tu veux dire que la vente elle est valable? Il dit Ayalo leochia rachale amechira. Il aurait dû crier tout de suite après. Et de dire voleur, tu payes lecha. Maintenant j'ai dit ça.
Moi, j'ai 26. Après, il s'en va. Voleur! Montre une réaction, montre que tu n'es pas content. Un homme, il ne peut pas, Rabotaï, avoir subi, Rabotaï, une injustice scandaleuse, Rabotaï, et n'avoir aucune réaction. Et au contraire, même compter les billets, même. Se mettre à compter les billets. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, sauf, iskamtaï maïnian, c'est qui touche à Tsoum. C'est que bien que les Chora, mais Ekara, des Kinyan, les Chora, c'était tout ça, c'était avec Fia, contre sa volonté. Avaligara, davant les Mafréa, chez Kala et Maskim. Comme dit le Rambam là-bas, Makimoto al-Shomer Rotseani. C'est-à-dire qu'il y a des fois un gilouï da'at par le biais d'un honnête, mais qui nous donne un vrai gilouï da'at. Et ce gilouï da'at, il s'appelle gilouï da'at. Oui, miti, nous rabayom. Et là-bas, il y avait quelque chose qui empêchait, mais qui n'était pas une vraie volonté de dire non. Et que la preuve, c'est que voilà, c'est qu'après coup, tu n'as pas réagi. Donc il ressort un chitouch atsoum, que la réaction de Aïssa, comme ça dit le Rambam, pas avant, parce qu'avant il est à nous. On ne peut pas le juger maintenant. Il voit qu'il va mourir. Fais ce que tu veux. Convertis-moi à l'islam, même s'il faut. Donne-moi manger, manazot. Bon, ça c'est Avodah Zarah. Non, c'est pas Avodah Zarah, c'est autre chose. Mais en tout cas, il n'a pas le choix. Il est obligé de manger Avodah Zarah. Mais le Rambam, il dit non, c'est après coup. Après qu'il s'est repu, qu'il était bien, et que son cerveau est revenu. La malot sancta. Qu'est-ce que tu as peur de Israël, de Jacob? Tu as peur qu'il te mine ta nez? Tu le manges tout cru. Tu t'es battu avec Nimrod. Nimrod, il a terrassé Nimrod. Tu rigoles, en plus il a la tenue d'Adam Arishon. Habibi, tu ne peux pas bouger devant lui. Donc, il y a quoi? C'est un petit avraire. Un petit avraire comme ça dans sa tente. Il a fait un coup dans sa vie, le pauvre. Un coup qui lui a valu beaucoup. Il fait des bons coups, Jacob. En tout cas, il a fait des petits coups. Bon, c'est des petits coups. C'est des petits coups comme ça. Il faut bien faire des choses pour lui dans la vie. Et bon, mais ça. Mais à la Makom, tu rigoles quoi. Donc je mangeais, il attrape son frère Yaakov, mais il attrape par là-bas, comme s'il dit, Ataloumik Bayesh, tu n'as pas honte. Tu as profité que j'étais dans un massacre comme ça, pour me dire la vérité là, allez là, masquine. Maïa dit, quel aurait été le din? Et là, quel il n'y aurait pas de vente. La vente n'aurait pas été valable. Et là, un la kinyan, va y baisse, va y l'air, va y baisse. C'est pour ça que le Torah est précise. Parce que sinon, man Israël aussi, Shama. Alors ici, toute la raya, elle est parce qu'il a vendu la Bechora, alors je l'ai la raya. Alors je la matam aussi, va Torah, va y l'air, va y ver, va comme, va y l'air, va y baisse, va dis-moi aussi, il a pris le cheval, il est monté, il a pris la laisse, il a pris la casquette, il a mis comme ça, il a mis ses lunettes. Combien de détails tu peux donner ici? Et là, parce que la Torah veut te dévoiler ici, il faut un kinyan chez la Bechora. Mais c'est si vous pouvez. Ça veut dire qu'ici, la bataille, regardez bien ce qui se passe. C'est nous Rabayom. On répond on explique qu'à l'époque de Rabbi Ilaï, Rabotai, il y avait un juif là-bas. Et ce juif Rabotai, ce qui s'est passé à la fin, a laissé tout le monde, mais d'un étonnement Rabotai, mais a tombé à la renverse. Il a été zouré Rabotai, ce juif, d'être enterré à côté des tzadikim, dans la Chelka des Rabbanim. À côté des tzadikim, il a été enterré. Alors que ce bonhomme, toute sa vie, Koulam, il dit, Malav Rabotai, Shaya Over Avera Mesuyemet. Que toute sa vie, il a fait une avéra, même quelques avérotes, qu'il transgressait constamment. Et lui, un homme comme ça qui a fait des avérotes, on lui donne ce mérite d'être entré à côté de Sadikim, et Rakdolim a soudain cassé. C'est Charles ou Lakdolim. Ils ont demandé aux Dolim. Regardez ce qu'ils ont répondu, les Gdolim. Les Gdolim, ils ont répondu comme ça. Ils ont répondu non. Aya nilham ima yitzarara. Ou le tzliach. Il n'a pas réussi. Mais il s'est battu contre son Yitzhara. Et alors, le fait qu'il s'est battu contre son Yitzhara, son mérite, il a. Il dit là-bas, qu'est-ce qu'il faisait? Il dit, quand il voyait qu'un achinami, il ne pouvait pas faire autrement, l'ovesh beshchorim, ve'oler la sot avera. Mais pas qu'il allait faire avera rabotai, zilzoul, comme ils savent ici. Que ça, c'est rachat. Qu'est-ce qu'on appelle rachat dans la Torah? On n'appelle pas rachat un homme qui fait des averot. Un homme qui fait des averot, c'est le combat dans lequel il est. Malazot que Borolem m'a donné à Yisraël. Malazot, je suis obligé de me battre contre lui. Et c'est pas ça qu'on va te demander. On ne va pas te demander maintenant. Bassof, ni Sartaolo. Tu as réussi ou pas? Parce que tu n'as pas réussi. Ah, bébé, je t'explique. C'est fini. Tu as loupé ton temps. Non. Borolem, il ne va pas regarder si tu as réussi ou pas. Il va regarder Nilhamta Kenolo. Nilhamta, sans arrêt. Nofel Vekam. Tu n'as pas laissé à un moment donné croire au Yessera que ça y est, il a gagné la partie. Et que ça y est, tu as fait Youch, et tu as jeté l'éponge, et tu es parti, tu es devenu Efker au Yessera. Parce que Zabaya, pas Taracha.
Parce que pas t'avoir mes alzel. T'as mes alzel, on quoi tu es mes alzel? Par le fait que tu dis maintenant, zéro. En milchama. En ikor lilachem. En ikor. Le problème qu'il va te dire, par exemple, j'ai pas la force. En ikor. Oh, il va voir, il est là. Mais où est le problème? Bémet en ikor. אז זאת אומרת, באמת, אין דבר כזה, זה לא נכון. יש לך כוח, רק אתה לא רוצה. אתה פה מתחיל לזלזל פה. נורא ביום, כמו חכמים nous dévoilent, רבותיי, c'est quoi le guédir du zilzoul? Le guédir du zilzoul, c'est pas ce que nous on croit, רבותay, quand ça tu viens comme ça et tu craches sur le Sefer Torah. Non, on parle pas de ça, on parle pas de fous. Ça, c'est des fous, ça. On parle pas de fous, רבותay. On parle de bonhommes normaux. Mais qu'à un moment donné, רבותay, חכמים קוראים לזה מזלזל. Mazé Mezalzel, il est mafkir parce qu'il voit qu'il n'arrive pas. Alors, comme il voit qu'il n'arrive pas, ou mafkir, qu'est-ce qu'il te dit? J'arrive pas. Et alors quoi, tu n'arrives pas? C'est une réponse, j'arrive pas. C'est tiroun, c'est dire j'arrive pas. Par contre, ce que tu dois dire, je me bagarre. Et tu réussis? Non. Mais, bon, Hachem, je me bagarre. Et alors, qu'est-ce que t'attends? J'attends qu'Hachem me mette. Bon, en tout cas, je lâche pas, je me bagarre. Vezacha beze, li kaver liyad atzadikim. C'est-à-dire, Ishivo autour, Rabotai, qui est Oved Hashem. Nous, Rabbeayom. C'est-à-dire qu'on ne va pas diminuer, Rabotai, ton statut de Oved Hashem parce que Nirchalta. On va établir ton statut de Oved Hashem parce que tu es Oved. La slacha, ce n'est pas entre tes mains. La réussite, elle n'est pas entre tes mains. Ce n'est pas toi qui peux décider maintenant, si je tue le Oved, eh ben, je dois réussir. Non, c'est pas vrai, l'équation, elle n'est pas comme ça. Tu dois être Oved. Il n'y a pas si je suis Oved, je réussis. Tu es Oved. Et c'est quoi la réussite? C'est bon, l'Olam qui décide. Si toi tu réussis ou tu ne réussis pas, avalata ça la vode. L'homme a l'autre la tosa. Ça ne t'intéresse pas de savoir ce qu'il y aura au bout. Comme une fois le Hafetz Chaim, il a attrapé quelqu'un de sa famille, qu'il venait de voyage maintenant. Il a vu comme ça, il est arrivé à Radin. Et quand il est descendu de la charrette, de la diligence, il a payé le cocher. Il a payé le cocher. Il a dit, il est attaché tout chez. Alors le Hafetz Chaim dit, Ata ki amtash te mizvot. L'otalin. Le Shalem Schalo Beyomo. Tu as יודע את זה? Alors il répond, כן, לא שמתי לב. הרב dit, מה? לא שמת לב? Tu n'as pas été שם לב que tu as fait 2 mitzvot d'oraïta ici? Il dit, בנזיד עדשים מכרת את הבכורה שלך? Comme s'il dit. Quel rapport? Quel rapport? בנזיד עדשים מכרת את הבכורה שלך? Il lui répond, ce qui s'est passé avec les amis, il répond sur lui. Il dit, le Hafetz Chaim, ça arrive tous les jours, ça, Rabotai, ce qu'il a fait Esav ici. Et ça arrive à nous, pas seulement à Esav. Qu'on vend notre Bechora, Rabotai, Bizid Adashim. C'est quoi le pshat on vend notre Bechora, Bizid Adashim, Rabotai? Que pour l'Olam, il nous met devant nous, Rabotai, ce qu'on appelle la Bechora. Maza Bechora, c'est Avodat Hashem, Ratson Hashem, l'Ikdol Bavodat Hashem, Rabotai. Et malheureusement, dans notre vie, Rabotai, se présente à nous des Bizid Adashim. Il se présente à nous, Rabotai, des Mina Adom, Adomazet, Alaïtenina. אני רוצה לאכול את זה, אני רוצה ליהנות, אני רוצה זה, je suis jeune, je veux profiter, וכו'. Et on est prêt à Botaï à vendre le Bechora pour ce Zid Adashim. Parce qu'on est mahlif, Rabotai, par la Bechamor. Il dit comme ça, il dit le Baal Shem Tov, יש אדם, רבותיי, שמבזה ממש, יקר בכסף קטן. Il est מבזה יקר בכסף קטן. מה זה מבזה יקר בכסף קטן? Il dit comme ça, il a devant lui ממש des mitzvot יקרות. Il est מבזה אותם בכסף קטן. C'est quoi בכסף קטן? C'est les bonhommes qui vont te dire, dans la vie, c'est pas ça qui compte. C'est pas combien de chasses on a fait, combien de mitzvot on a fait, combien de choses qu'on a fait. Le hikar dans la vie, c'est d'être un homme honnête, de ne pas tuer, de ne pas voler, de pas... Je fais un mitzvot de Minonor. Il a pris je fais un mitzvot de Minonor. Il y a un hikar dans la vie, avec ça, il dit, Adam Azem Achar Bekesef Katan, Mamash, des mitzvot gdolot, il a vendu Bekesef Katan. Là, c'est pareil. Des fois, dans la vie, Chaz et Shalom, on est occupé, on est pris par des choses, et on ne se rend pas compte, Rabotai, qu'il passe à côté de nous, Rabotai, des mitzvot gdolot. Chez un bisayon, la Bechora, t'amène à être mévasé ces choses-là, Rabotai, Chaz et Shalom. Et ça, c'est le bisayon la Bechora. Bisayon la Bechora, c'est quoi en fait? C'est ça, c'est le nien Rabotai de ne pas être marir. De ne pas être marir, mamash, comment dire, les mitzvot cachés nous et combien il faut s'arrêter, combien il faut prendre le temps, et combien il ne faut pas s'imaginer maintenant, ah, j'ai pas le temps, je suis pressé, je dois aller là-bas, je dois courir là-bas, je dois courir là-bas. Bon, alors, il n'a rien à faire de ton pressement. Il n'a rien à faire de ton avion. Il n'a rien à faire de ta course. Il n'a rien à faire de tes occupations et de ta hasakim. Bon, alors là, c'est lui qui met tous ces hasakim en place. C'est lui qui convient à toutes ces choses-là. Ablézer Ben David, c'est un grand Baal Moussar. Il devait voyager à Bocha en Argentine. Il est parti de son chamash.
Et à l'aéroport de Ben Gurion, ouais, il a demandé à son chamash combien de temps on a. Alors il a dit on a à peu près 1 heure. 40, on va dire presque 50 minutes pour l'embarquement. Il n'y a pas de problème. Il dit bon, donc je peux aller faire Mincha. Il dit oui, pour aller faire Mincha. Donc il est parti faire Mincha. Il est parti faire Mincha, donc il commence à faire Mincha. Maintenant, lui il a un problème, c'est quoi? Il est Ma'alir Betfila. Ma'alir Betfila. Maintenant, Ma'alir Betfila, c'est pas un mot. C'est chaque jour avec son Inyan. Chaque jour, comment il est Ma'alir. Ouais, quand il est en train de sentir qu'il est mitraber le bolor olam, alors il est dans cette vie-là. C'est Adoua, c'était connu chez lui. Maintenant, le chamash qui connaît le Rav, il dit, vous vendrez, mais aujourd'hui, vous avez un avion. Donc, et on a un rendez-vous. Faites attention, il ne faut pas se louper. Donc, je dis bien que je n'ai pas de moussa à vous faire, mais prenez en considération. Il dit, non, t'inquiète pas. T'as soudek, il faut faire attention, il faut faire la part des choses. Donc il a donné. Il rentre là-bas, il fait une kham khoulé. Il est parti. Il a décollé sans décoller. Sans décoller, il a décollé. Donc il est ailleurs, lui. Et le chamash, il est là-bas en train de se manger l'estomac, en train de devenir fou. Il entend sans arrêt. Mr. Eliezer, you have to come to the plane. Et lui, bon, et le chamash, il est sûr, il ne sait pas quoi faire, il donne un coup dans le stand-up, comme ça, un petit peu comme ça. Après, il fait bouger le truc comme ça, il essaie de le distraire, de l'amener, qu'il entend son nom au moins. Mr. Eliezer. Comme ça, il appelle sans arrêt, il n'y a pas moins qui vient. Il répète. Et l'autre, il devient fou, jusqu'à la fin, il fait Yéhouch, ouais, parce qu'il voit que ça y est, bon. Il s'assoit là-bas, il a pris un journal. Alors lui, il termine la bida comme ça, il dit non, mais je t'agata, c'est le moment de lire le journal, regarde, allez, viens vite. Il regarde, il dit, le ishtagati, il va ishtagati. C'est pas ishtagati, il va mishuga. Maintenant, j'essaie de me détendre pour ne pas finir mishuga. J'essaie de me détendre. Parce que l'avion, on l'a loupé. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Mais oui, ils ont appelé 10 fois, là, Mister Léger, allez, Normandie, vous allez voir. Il dit, vous êtes resté dans la là presque 1 heure, là, vous vous rendez compte, ben, c'est fini. Il dit, non, c'est impossible, viens d'avoir casé. J'ai une mission à faire pour le Roland, il ne peut pas me faire me louper ma mission, c'est trop chaud, vous roulez. Il dit, bon, ça c'est pour le moussard, mais maintenant, Tarles, l'avion, il est parti, il n'y a plus d'avion. Bon, il demande, il dit, vas-y voir. Il dit, mais c'est suffit, vas-y voir, je t'ai dit. Il va voir, comme ça, il demande, incroyable mais vrai, ouais, l'avion il revient. Incident technique, l'avion il revient. Il revient, il se met là-bas, il dit incroyable, l'avion il est revenu. Mais je t'ai dit, c'est un jour, moi, je peux pas. Mais d'abord, je sais que bon, il ne peut pas me faire une chose pareille. J'étais avec lui, c'est pas que je suis parti ailleurs, j'étais avec lui. L'avion l'aurait vu. Ils les ont fait monter dans l'avion. Allô, Bamatos, Mashka. Et ça, c'est ça le truc. Al-Tevazet Abechora. Al-Tevazet Abechora pour les choses les plus importantes dans la vie. Parce que ce que tu vois dans la vie, Habibi, c'est un zidadashi, ça raconte. C'est un plat de blanchi à côté de la Bechora. C'est de la rigolade. Mais seulement, ne te laisse pas prendre au piège. Parce que mina dom adom azé, c'est quelque chose de sévin, où il a fait, ou madlik, il allume à bataille. Il te donne l'impression, non, dans ce cas-là, non. Là, c'est de l'argent. Dans ce cas-là, non, c'est trop important. Dans ce cas-là, c'est un cas de force majeure. Non, pas dans ce cas-là, Attends, mais vas-y, ta Bechora benzida dashim. Mazé Bechora rabotai. Bechora sabodat Hashem. Ani oved Hashem. Ivri anochi. Ve'ire Elokim ani. Je sers Hashem et je suis Yarem Hashem. Donc tout le reste, ça me fait rien, moi. J'ai pas de richbon avec le reste. Parce que je sais que je sers Hashem. Maintenant, pas que je suis mishtadel. Parce qu'il faut faire ishtadlout. Mais je suis mishtadel en ayant Hashem devant moi. Hashem d'atamid. Bon, alors là, il est devant moi. Nilo mizalzel baiser. Donc c'est pour ça que, quoi qu'il arrive, ça ne peut pas être sur le hishbon de Chazve Shalom, de Zizou, de quoi que ce soit. Et si je fais ça, Chazve Shalom, Zinikra, Shani Mizalzel, Babechora, Balmenan. Combien Rabotai on doit faire le hishbon, de faire attention à Rabotai. Des fois, des choses qu'on fait dans la vie, la tôte qu'on prend, des décisions qu'on prend, que ce ne soit pas Chazve Shalom, Begeder Shem Mevazet, Babechora, Rabotai. Que ça, c'est quelque chose qui peut être très grave, Rabotai. Pour n'importe quoi au monde, des fois, ça arrive très souvent. On fait la Hamida, Rabotai. Et en plein Hamida, on a un souci. On a un petit souci en tête. Un petit souci, soit de son travail, soit d'un rapport avec ses copains, soit de ses parents, soit de sa femme. Chacun son sipour. Atimkor et abechora shilcha. Ataomed lifnei melech. Tizrok et adavar hazeh. Pourquoi?
Parce que tu es devant le roi, chez Achol et Sader et Takol. Lui, il peut tout arranger. Et si ça ne s'arrange pas, c'est parce que toi, tu t'aides pas toi-même. Tu as l'oser la smecha. Comment tu veux cacher mi tête si tu t'aides pas toi-même? Tu t'aides pas toi-même. Tu as l'omer les flammes, tu vas aussi chez la melech, yazor lecha. Monte ton melech, chez ta mamine, baiser. Tu vas t'azorer que Takol. Et toi-même, tu t'exorcises en te disant, mais la Azazel, quand je te vais allez, on met les flammes, je dois être capable d'évacuer mon esprit, de me libérer dans ma tête. Mais ça, c'est la shkafa rabotai. C'est ça que les chami parlent. Les olam yargiz yeser tov yeser ara. אם לא נסחו מוטב, אם לאו יעסוק בתורה, אם נסחו מוטב, אם לאו יקרא קריאת שמע. Tous ces étapes, Rabotai, c'est les étapes de quelqu'un qui n'est pas mévasé ta Bechora. Alors, ce là, un bonhomme comme ça, Rabotai, même si le ça il vient, il arrive à le jeter. Mais quand un homme il est mévasé la Bechora, c'est ton problème de fond. C'est pas un problème, c'est un problème de fond que tu as. Donc, dès que toi, l'étude de la Torah ne t'aide pas, le Kriyat Shema ne t'aide pas, de rappeler la mort, ça ne t'aide pas. Lama, bigaj que tu as mévasé ta Bechora. Tu as mévasé ta Bechora, même si après tu es calme, même si après tu as fini. Mais c'est ta shkafa de vie, tu continueras là-bas. Tu ne peux pas avoir même la kharata des Rishaïm, tu ne l'as même pas. Tu n'as même pas la kharata des Rishaïm. Parce que tu es persuadé que quoi? Que ce que tu fais, c'est normal. C'est normal. On a quand même des choses importantes. Il y a quand même des impératifs. Il y a quand même des choses qui passent avant tout. Mais c'est un taout, rabotai. C'est un taout chez. Et ça, chez les Chachamim, le yechola lazor. Et ça, d'Achami n'aide qu'à partir du moment où la shkafa, elle est bien chez toi, et tu as bien compris qu'il y a Kinami, yesh bechora, yesh olamazé. Et la bechora, elle doit dépasser tous les nyanim du olamazé. Aucun RR ne peut devenir un RR Elion, si ce n'est pas la bechora. Et à partir du moment où ça c'est clair, shum davar. Rien ne peut me faire bouger, rien ne peut me bouger ni à droite ni à gauche. Mais si il y a Kinami, ces choses ne sont pas claires. Et tu le vois sur le terrain, où tu te situes. Un homme, il peut savoir exactement où il est. S'il voit une Achinami qui est au stade, d'être mévazé ta Bechora, alors bataille, ne t'étonne pas que de te rappeler la mort, ça ne t'arrête pas de faire des avéros, de faire Kriyat Shema, ça ne t'arrête pas, de tirer ça ne t'arrête pas, ça ne peut pas t'arrêter, tu n'es pas là-bas.